Pirogue, le chef de village de Dionewar, contemple impuissant le désastre causé par l'avancée inexorable de la mer. Arbres déracinés, bâtiments effondrés, le spectacle est désolant. C'est un phénomène qui nous inquiète, car la mer avance rapidement. Chaque année, nous constatons qu'elle avance à 12 mètres ou plus. Par exemple, là où nous sommes actuellement, à bord de la pirogue, c'était de la terre ferme. Il y avait un puits ici, mais aujourd'hui, ce puits est introuvable à cause de l'érosion côtière. Sur cette île, la furie des vagues ne laisse personne indifférent. Ce pont, construit il y a à peine 4 ans, n'a pas survécu à l'érosion côtière. Ce pont a été réalisé grâce à la mobilisation de toutes les populations de Dionewar. Nous avions mobilisé une somme estimée entre 23 et 24 millions de francs CFA pour disposer d'une infrastructure d'embarquement et de débarquement qui était très utile pour toutes les îles. Mais malheureusement, ce pont a cédé à cause de la furie des eaux. Sur cette plage, autrement paisible, les riverains vivent dans l'angoisse permanente. Ici, l'inquiétude grandit à chaque marée haute. On a besoin du soutien, parce que vraiment, je peux dire que d'ici 3 ans ou bien 4 ans, on ne sera plus là. Donc ça va tout ravager. Parce que ça a avancé de 2 mètres par année et que maintenant, ça avance plus de 2 mètres par année. Donc c'est un fléau qui nous a beaucoup touché du coup. Vraiment, on demande de l'aide à l'État et aux bailleurs de fonds. Pourtant, cette zone constitue un atout majeur pour le tourisme local. Des milliers de visiteurs s'y rendent chaque année, attirés par la beauté de ces paysages. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié parce que c'est vraiment la partie nature, la partie authentique du Sénégal, de cette zone-là. On est vraiment aux portes de l'océan. C'est un archipel à haut potentiel qui mérite aussi d'être un peu plus visible, un peu plus soutenu. Il est vrai que il y a effectivement la partie écologique, la partie disons où la nature peut reprendre ses droits, et je pense que notamment ce lieu a besoin d'être soutenu pour conserver la vie ici et l'exploiter aussi. Face à l'urgence, la préservation de ce patrimoine naturel et humain devient impérative. Des initiatives communautaires voient le jour pour tenter de limiter les dégâts. Nous initions beaucoup d'activités pour tenter de limiter les dégâts. Les populations se sont mobilisées pour ériger une bande de sable et des épis avec l'appui de quelques bonnes volontés et des partenaires pour essayer de stopper cette érosion côtière. Les populations ont toujours essayé de trouver des solutions à ce phénomène. Mais sincèrement, aujourd'hui, nous sollicitons l'appui de l'État pour trouver des solutions durables à cette érosion côtière. L'érosion côtière menace aujourd'hui l'existence même de Dionewar et de ses environs. Des solutions structurelles et durables s'imposent pour freiner le recul alarmant du trait de côte face aux assauts répétés de l'océan Atlantique.